à tout péché qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Oui, c'est le texte de l'évangile de Luc. Donc, nous avons tellement lu une petite partie du verset 34 à 38, mais dans le verset 29, nous sommes en train de constater que le Seigneur Jésus commence à parler à propos de la parabole du figuier. Le figuier, c'est un arbre qui porte des fruits qu'on appelle des figuiers. Donc, c'est pour nous en Afrique, nous n'avons pas ces arbres-là, mais c'est souvent en Europe. Et alors, nous devons reconnaître que surtout, même chez nous en Afrique, nous sommes en train de connaître des périodes où les arbres sont en train de perdre leurs feuilles. Et je suis en train de reconnaître cet arbre-là, les madamiers, donc les lits d'amé. En tout cas, on en avait presque 3 dans notre maison. Donc, à chaque période, c'était les feuilles qui étaient en train de tomber. Alors, on avait un grand travail de balayer. Donc, même, mes frères et sœurs, c'est un phénomène que quand le Seigneur Jésus est en train de nous en parler, nous sommes en train d'observer comment, mes frères et sœurs, la nature se transforme dans les différentes saisons. Jésus parle démontrant ici les figuiers et même beaucoup d'arbres. C'est dans le verset 29. Et dans le verset 30, Luc 21, 30 est en train de dire « Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. » Donc, le Seigneur manifeste que c'est de la même façon qu'avec des signes de la nature, nous pouvons comprendre que le royaume de Dieu est aussi proche à partir des faits qui, mes frères et sœurs, sont en train de se manifester chaque jour dans ce monde. Donc, notre premier point, la transformation naturelle. Donc, c'est pour nous un enseignement du fait que nous sommes chrétiens de suivre le processus de la transformation. Nous devons ressembler à Jésus, de devenir comme Jésus-Christ. Ce qui nous suscite à une véritable conversion qui va nous rapprocher du royaume de Dieu. Donc, le feuille qui tombe, la chute de feuilles, on appelle cela abscission. Abscission, je m'excuse, abscission est une stratégie de survie essentielle qui permet aux arbres de conserver leurs ressources, de se protéger des stress de l'hiver et de se préparer à repousser au printemps. Voyez, donc c'est un phénomène vraiment naturel, les arbres, et c'est ce que le Seigneur était en train de parler en parabole, en parlant de nous en tant qu'êtres humains.
Donc, nous avons un processus que nous sommes appelés à suivre. Tel que les plantes sont en train d'entreprendre, nous aussi, mes frères et sœurs, pour que nous arrivons à acquérir au royaume de Dieu, tel qu'on est en train de dire ici les signes des arbres avec le feuille. Il y a même aussi, j'ai constaté que l'arbre qui est devant chez nous ici, il y a 2 fois, nous sommes en train de constater que les écorces sont en train de tomber aussi. Alors, quand j'ai lu ce message de figuier, j'ai pensé à ce qui s'est passé et ce n'est pas seulement les feuilles que nous sommes en train de balayer, mais aussi nous étions en train de balayer aussi des écorces et c'est ce qui m'a donné vraiment une étude sur nous-mêmes en tant qu'êtres humains que nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à suivre ces processus. Pour les arbres, c'est chaque année et pour nous, mes frères et sœurs, nous devons reconnaître que pour acquérir, mes frères et sœurs, le royaume de Dieu, nous sommes appelés à suivre aussi un processus que le Seigneur nous demande d'entreprendre. Et cela nous conduit à notre deuxième point, le royaume est proche. Le message sur la proclamation du royaume à venir date de très très longtemps, mais il demeure toujours nouvelle. Ces messages nous demandent d'échanger pour avoir accès dans les paradis. Et là, nous avons observé l'arbre. Pour nous aussi, mes frères et sœurs, nous sommes en train de connaître que pour que nous arrivions à devenir chrétiens, nous sommes appelés à connaître la conversion. Nous sommes appelés à être transformés. Nous sommes appelés à abandonner tout ce que le Seigneur interdit. Et nous avons des lois, nous avons tant de prescriptions divines. Verset 34 est en train de nous dire que chaque jour nous devons faire attention de reconnaître ce que nous sommes en tant que disciples de Jésus, de bien nous conduire suivant les prescriptions divines. Et on nous met déjà en garde, prendre garde à nous-mêmes pour ne plus commettre le péché. Nous sommes, mes frères et sœurs, à chaque moment préoccupés à des futilités. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Et c'est que quand nous sommes en train de nous occuper de futilités, cela nous envoie à succomber. Donc, et des fois d'ailleurs, le verset continue à nous, le verset 34 continue à nous dire, de même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par des excès de manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Donc, ce sont, mes frères et sœurs, des avertissements que le Seigneur est en train de nous dire à ce que nous arrivons à faire attention. Et les futilités que nous avons entendues ici dans la Bible, c'est-à-dire nous sommes préoccupés à l'excès du manger, à l'excès du boire, et vraiment, il y a des gens, mes frères et sœurs, je suis en train même de reconnaître à moi-même quand, à une période donnée, nous étions en train de sortir et nous étions en train de boire presque chaque jour. Nous ne pouvons pas rentrer à la maison sans, mes frères et sœurs,
que nous arrivons à prendre une bouteille. Et quand nous disons une bouteille, ce n'est pas une bouteille. On arrivait, mes frères et sœurs, à prendre presque des casiers. Nous étions en train de nous saouler. Et mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à nous faire saouler. Mieux vaut, mes frères et sœurs, nous enivrer du Saint-Esprit que passer notre temps à l'excès de manger, à l'excès de boire. Et par l'excès de manger, on nous dit la gourmandise est un péché. Même l'excès de boire, c'est aussi un péché. Proverbe chapitre 23, verset, je vais commencer par lire le verset 19, et c'est un avertissement. Proverbe 23, verset 19, écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font l'excès de viande. L'ivrogne et celui qui se livre à l'excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des ayons. Écoute ton père qui t'a engendré, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas, sagesse, instruction et l'intelligence. C'est cela, mes frères et sœurs, ce qu'on est en train de nous demander, que de passer du temps à apprendre, se saouler, être des ivrognes. D'ailleurs, la définition que nous pouvons trouver dans la Bible à propos, mes frères et sœurs, du royaume de Dieu, Romains chapitre 14, verset 17, Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc nous devons être justes, nous devons rechercher la paix. Et par la paix, mes frères et sœurs, nous sommes dans le bonheur, nous sommes heureux. Et tout cela, mes frères et sœurs, nous devons invoquer le Saint-Esprit, être plein du Saint-Esprit afin qu'il nous guide à entreprendre ce qui est, mes frères et sœurs, commode au royaume de Dieu. Encore une fois, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu sur son peuple, au sein du monde qu'il a créé. Donc le royaume de Dieu, mes frères, commence déjà ici, par ce processus que nous avons observé aux arbres, et nous aussi, nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à connaître la transformation chaque jour. Donc, mes frères et sœurs, cela nous amène à notre deuxième point 1, c'est la crainte des événements de la vie. Dans Luc chapitre 21, verset 25, on nous dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est Luc chapitre 21-25. Ce n'est pas, mes frères et sœurs, des signes que nous sommes en train d'observer à présent. Nous sommes en guerre. Et là où il y a la guerre, il y a des signes dans les cieux. Ce qu'on est en train de nous dire par ici, du soleil, de la lune, des étoiles. Mes frères et sœurs, nous avons vécu la guerre, nous avons vécu pendant la guerre. Et nous avons vu, mes frères et sœurs, des bombes, un grand fait qui est en train, mes frères et sœurs, de vous surpasser sur vos têtes, et nous sommes en train de fuir, mes frères et sœurs, dans des brousses. Et c'est ce qu'on est en train de dire, la crainte des événements de la vie. Ce sont des choses pareilles.
faisons attention par les soucis de la vie. Mes frères et sœurs, que ces jours ne nous surprennent pas à l'improviste. Et c'est pour cela qu'on est en train de... D'ailleurs, le verset 35 de ces passages que nous venons de lire est en train de nous dire, le Seigneur Jésus souligne, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Donc, le Seigneur revient. Et comme nous disons, le royaume de Dieu est proche et on nous dit encore qu'il revient bientôt. Donc, c'est mes frères et sœurs, à chaque moment que nous sommes en train de lire ces messages et nous sommes en train d'apprendre à chaque moment, bientôt, soyons prêts. Que mes frères et sœurs, la seconde venue de notre Seigneur ne nous surprenne jamais à l'improviste. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la seconde venue, de la seconde venue de notre Seigneur. Nous parlons, mes frères et sœurs, aussi de la fin du monde. Et c'est cela qui nous amène à notre 2.2, la fin du monde. Personne ne sait quand cela peut arriver. Comme nous sommes en train de le dire, que cela ne nous vienne pas à l'improviste, Matthieu chapitre 24, verset 35 est en train de nous dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, alors, mes frères et sœurs, cela nous amène à notre troisième point. Notre troisième point, c'est l'importance de la prière. Donc, on nous demande à ce que tosambela. Et le verset 36 le souligne bien. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, soyons prêts. Et ce qu'on est en train de nous dire de faire, la prière. La prière, mes frères et sœurs, la prière. La grande raison de la prière, mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous protège devant les œuvres, toutes ces œuvres qui nous arrivent. Donc, que cela arrive à chaque moment à l'improviste. Mais mes frères et sœurs, lorsque nous sommes en prière, d'ailleurs, le verset est en train de nous dire, verset 36, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Donc la prière nous donne la force. La prière est une puissance. La prière nous aide à échapper à toutes ces choses qui peuvent nous arriver. Donc c'est cela, mes frères et sœurs, nous sommes déjà très bien que nous avons la prière, mes frères et sœurs, entre nous. Et mes frères et sœurs, c'est entre nous, mais individuellement aussi. Ce n'est pas seulement le dimanche que nous devons attendre pour aller dans la maison de Dieu, mais chaque jour, comme nous mangeons chaque jour, nous vivons chaque jour, et la prière aussi doit être aussi chaque jour. Et d'ailleurs, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, l'Éternel est en train de... Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi,
en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, que la prière est très, très importante. La prière est une force. La prière est une puissance. Et la prière nous protège devant n'importe quelle situation qui peut nous arriver. Ainsi, le Seigneur est en train de chercher parmi nous. Mes frères et sœurs, la prière, c'est un mur, une barrière pour nous protéger devant tout ce qui, mes frères et sœurs, cherchent à nuire à notre vie, à notre santé, auprès de nos enfants, auprès de nos épouses, des épouses auprès de leurs maris. Mes frères et sœurs, à chaque moment, t'aimerons devant le Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, confions-nous auprès de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, afin que, mes frères et sœurs, devant n'importe quelle situation qui peut chercher à nous briser, vous voyez la situation que nous sommes en train de connaître au pays. Vous avez entendu comment les politiciens, le président lui-même est en train de chercher des jeunes hommes afin qu'ils fassent l'armée. Mes frères et sœurs, de même aussi pour nous. Cherchons à ce que nous soyons des hommes de prière. La prière, mes frères et sœurs, c'est une arme, et les personnes qui sont en train d'utiliser cette arme, ce sont des disciples de Christ qui doivent se mettre à chaque moment dans la prière. Mes frères et sœurs, la prière profonde et intime nous rapproche du cœur de Dieu. Elle nous aide à devenir davantage semblables à lui. Donc, quand nous sommes en train de prier, nous nous approchons de Dieu. Et c'est là qui va aussi, mes frères et sœurs, à ce que nous avons appris à propos du royaume de cieux qui est proche, c'est notre conversion, notre transformation, notre dévotion. Mes frères et sœurs, c'est là qui nous permet à ce que nous nous approchons de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le royaume des cieux est proche, c'est que lorsque nous sommes devant le Seigneur en prière, nous devons nous assurer, mes frères et sœurs, que l'Éternel est avec nous et il est en train de se manifester auprès de nous à chaque moment. Donc pour conclure, nous sommes en train de lire Jacques chapitre 5, verset 15, qui est en train de dire « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis de péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres et que vous soyez guéris. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Donc c'est cela, mes frères et sœurs. Si nous sommes en train de voir David qui est en train de battre, mes frères et sœurs, les géants philistins, mes frères et sœurs, parce qu'il avait confiance en Dieu, c'était un homme, un jeune homme qui priait à chaque moment. Donc, mes frères et sœurs, donc pour nous, on nous demande à ce que, mes frères et sœurs, nous soyons toujours auprès du Seigneur en prière. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur et surtout, nous avons entendu cette parole, ces versets à propos des maladies, à propos de tant de situations que nous sommes en train de connaître. Nous devons, mes frères et sœurs, implorer le Seigneur. Et j'ai pris pour cette parole. J'ai pris pour le problème que nous avons et surtout pour notre frère aussi, Jean-Bernard.
Prions le Seigneur. Éternel, 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 mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu et mon Roi, merci, merci, merci pour éternel Dieu Tout-Puissant, ces messages que tu es en train, mon Dieu, mon Roi, de nous démontrer, éternel Dieu Tout-Puissant, ce que nous arrivons à observer, mon Dieu, mon Roi, des plantes. Mon Seigneur et mon Sauveur, de feuilles tombent. Et alors, mon Dieu, mon Roi, que c'est une façon de se renouveler, de se transformer, et surtout d'être protégé des vents de saison qui doivent arriver. Mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu et mon Roi, éternel, éternel, merci, mon Seigneur et mon Sauveur, pour nous avoir rappelé que nous sommes dans un processus qui demande à ce que chaque jour nous soyons en communication avec toi. Mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur et mon Sauveur, nous sommes en train de reconnaître qu'à présent, mon Dieu et mon Roi, toi tu es là, toi qui nous as créés, toi qui nous connais en bien. Mon Seigneur et mon Sauveur, regarde notre frère Jean-Bernard, éternel, éternel, éternel. Nous t'implorons à ce que le sang de Jésus se répande sur le corps de Jean-Bernard. Le sang de Jésus se répand sur les os de Jean-Bernard. Le sang de Jésus, mon Dieu, mon Roi, se répand sur tout éternel Dieu Tout-Puissant, les démarches qu'on doit entreprendre pour mon Seigneur et mon Sauveur, sa santé. Que mon Dieu, mon Roi, il soit rétabli. Que mon Seigneur et mon Sauveur, on trouve éternel Dieu Tout-Puissant, les lieux, les médecins, mon Seigneur et mon Sauveur, où il doit, éternel Dieu Tout-Puissant, être soigné, guéri, afin qu'il reprenne, éternel Dieu Tout-Puissant, sa marche. Mon Dieu, mon Roi, c'est notre prière, permet à ce qu'il soit debout et qu'il marche. Éternel, 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 mon Seigneur et mon Sauveur, merci pour ce temps que tu nous as accordé et que tu es en train de nous rappeler, mon Seigneur et mon Sauveur, d'être en face de toi à chaque instant. Je te bénis, je te loue, au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.